je vais l'expliquer différemment maintenant pour que vous compreniez. Le tahlit de la bina, c'est la chorma. Comme le tahlit de la chorma, c'est la bina. Je traduis. La finalité de la réflexion, c'est la sagesse. La bina doit aller vers la chorma, et la chorma doit aller vers la bina. Donc quand on dit tahlit ayediya, où se place ayediya? Dans la bina, dans la réflexion intellectuelle. Chez l'oneda, après je l'expliquerai différemment, c'est la bina qui fusionne avec la chorma et tout à coup il ne sait plus rien. Confronté à l'infini véritable, on ne sait plus rien du tout. Tahlit, ça a deux sens. Tahlit, ça veut dire finalité. Dans ce sens-là, c'est finalité en tout cas. D'accord? Maintenant, il y a une autre chose. La yediya, c'est aussi dans le da'at, forcément, en hébreu. Donc, connaissance, c'est dans le da'at. Le da'at, il a deux facettes. Il a à la fois da'at et keter. Quand il est introduit au-dedans de nous, il est devenu da'at. Il devient ma personnalité, en d'autres termes, il devient ma conscience. Et ma conscience, elle est vivifiée par ce que l'on a appelé auparavant chashivut ha'inyan, l'importance des choses. Chacun de nous. Voilà, vous êtes venu à ce cours parce que vous y accordez une importance. Autrement, vous ne seriez pas là. Okay? Moi-même, dans ma vie, je peux faire autre chose, mais disons que j'ai décidé également de faire ça parce que j'y accorde de l'importance. D'accord? Donc, à chaque fois que l'on accorde de l'importance à une chose, on se donne dans cette chose-là. Ok? Mais en fait, donner de l'importance aux choses, ça dépasse l'intellect, ça dépasse la connaissance, et ça se trouve dans le keter. C'est la notion de date. Le date, il a en fait une fonction de s'attacher. Le date, il permet de s'attacher à une chose. Vous voyez? C'est-à-dire, je décroche, c'est trop difficile, j'ai manqué de date. Même l'avdil, un savant qui doit trouver une solution à un problème mécanique quantique ou même dans la science rigide et réaliste, on va dire, ok, s'il n'a pas de date, il ne va jamais l'obtenir. Il n'aura jamais de réponse. Persévérance. Voilà, c'est aussi la persévérance, mais ce qui provoque la persévérance. La persévérance en elle-même, c'est ce que l'on a obtenu. Mais qu'est-ce qui provoque la persévérance? Chez nous, dans la chassidoute, c'est le date, qui s'appelle itkashrut. Donc, c'est s'attacher à la chose. Et le date, chacun a un date différent. Mais le date, lui, par contre, peut se travailler. Il peut s'agrandir. Certaines personnes ont un date profond, c'est expliqué dans Sharai Yichud de l'Admor Emsaï. On a un date profond, par exemple, certaines personnes. Il est profond, mais il peut être que pendant peu de temps. D'autres personnes ont un date beaucoup plus long. Donc pendant plus de temps, ils peuvent tenir un cours, par exemple. Mais c'est moins profond. C'est rikose aussi, oui. Concentration également. En fait, tout ça, c'est presque des toladot, vous voyez, quand vous dites rikose, quand vous dites... Le date, il est là, c'est lui qui donne la concentration. C'est lui qui donne la faculté de... Parce qu'il est l'attachement à chaque chose. Et dans sa source, comment ça se fait quand même que je m'attache à ça? Pour un, c'est le violon, l'autre, il veut faire du cheval, l'autre, il veut étudier la chassidoute, l'autre, il veut rien entendre, c'est que la halakha. C'est parce qu'il y a une décision prise dans l'âme. Et cette décision, elle précède l'être dévoilé, l'être conscient. C'est dans les forces cachées de l'âme. C'est-à-dire, c'est le dad vraiment dans sa source, même dans l'état où il est vraiment le niveau le plus élevé du keter. C'est-à-dire, il précède même le plaisir. J'ai du plaisir parce que j'ai à une chose, n'importe quoi que ce soit, le chocolat, le vin, le pain, parce que pour moi, c'est important. On va dire quoi? C'est important, le pain, le vin, pour toi? C'est ça ce qui est important dans ta vie? En fait, oui, c'est important. Je ne comprends pas pourquoi, mais c'est important pour moi, la preuve. J'ai besoin de manger du pain, j'ai besoin de boire du vin, ouais. Les sages l'ont défini pour nous dans le Shabbat, de boire du vin. On va dire c'est important pour eux, on peut pas. Pour eux, c'est important, oui. Pourquoi? Parce que c'est une décision prise. Comprenez? Là, c'est une décision qu'on nous impose, mais dès que c'est personnel, ça veut dire que j'intègre, les autres me proposent quelque chose et je dis oui. En vérité, j'ai déjà décidé avant même qu'on me propose. Et maintenant, je suis dans l'état de dévoilement. Vous saisissez l'idée? Quand elle a prise la décision.
Elle a été prise alors en termes psychologiques, dans mon inconscient, dans le Keter, dans un niveau qui précède même le... Qui ne dépend pas de moi. Qui dépend de mon moi secret. À la source. Voilà, à la source de mon être. Pas conscient. Pas conscient. Voilà. Ce qui fait que, que les personnes ne tiennent pas longtemps non plus dans certains cours. Que les personnes ne tiennent pas longtemps. Moi, je voulais faire du piano, sauf j'ai vu que c'est difficile, j'abandonne. Est-ce qu'on peut changer la décision D'après l'Anmo Amsaï, oui, par la volonté. Parce qu'il est dit « Endavar omel lifnei ratzon ». Si on a une vraie volonté qui ne m'appartient pas au départ, on peut changer la décision. Même si, en réalité, le rabbi vous dira que même le changement était déjà fixé. Mais bon, c'est comme ça que Dieu fonctionne avec nous, quoi. C'est le... Non, alors ça voudrait dire que s'il n'y a pas de décision de changement, je ne pourrais pas avoir ce changement. Non, parce qu'en vérité, ces décisions, je les ai prises avant la création du monde. C'est les décisions prises dans la Shahara, c'est-à-dire dans le moment où il est dit quand Dieu s'est concerté avec nos âmes pour la création du monde, c'est à ce moment-là qu'on a pris toutes les décisions. Pour nous, maintenant, ça nous paraît difficile d'imaginer quoi. On a vraiment imaginé le monde dans tout son développement. Et même tout ce qu'on va étudier, chaque livre, etc. On ne savait pas encore qu'il y avait ce livre-là, etc. Mais bien sûr qu'on savait tout. La décision qu'on prend chaque jour et qu'on finalement on ne prend pas de faire un régime hypocalorique. Par exemple. Ça vient d'où? Ça vient aussi de ce principe-là de... On n'y arrive pas, on veut, mais on n'y arrive pas tous les jours, plusieurs fois par jour. Parce qu'on a décidé qu'on voudrait et on n'y arriverait pas. On préfère le réconfort affectif à la... Parce que ça provoque chez moi des états d'âme différents et j'ai besoin aussi de passer par ça. De passer par ces états d'âme différents. En fait, c'est aussi un équilibre de chesed et gvura dans l'âme. C'est ce qui vient de la mesure de la bina. La bina s'est introduit dans ce système-là. Quelqu'un va se priver et après il craque, demande du chocolat. Alors, je croyais qu'il était au régime. Ouais, mais je tiens plus, etc. Alors quoi? Oui, c'est la bina en fait qui a donné la mesure. On a expliqué là. La mesure que je suis capable de tenir un régime, c'est tant de temps. Et pour arriver à dépasser ce temps-là, il faut vraiment que je comprenne un mode de bien-être, de vie équilibré dans ma bina. Et alors là, je pourrais dépasser toutes les mesures. Vous comprenez? C'est pour ça que des fois, ça rentre dans des systèmes généraux après. Une sorte de coach qui arrive à définir la taille de ta bina par rapport aux efforts. C'est pour ça que les gens qui vont en méditation dans des pays lointains, en Inde ou au truc machin, ils rentrent dans un système tout entier. Ils ont tous les outils, on va dire. Alors ils sont capables de faire énormément de choses qu'ils ne font pas dans leur vie quotidienne. Parce que là, il y a un système qui leur permet de se donner totalement. Mais même là, combien d'années ils vont durer? Leur bina, maintenant c'est un problème personnel, elle peut tenir 2 ans. Sans la civilisation, sans le téléphone, sans l'ordinateur. Elle peut tenir 2 ans, 3 ans maximum. Il y a des gens qui ont tenu, après la personne dit « j'en peux plus, hop ». C'est pas simplement parce que ce n'est pas le net. Non, vous savez pourquoi je veux dire une chose moi j'ai entendu ça, je me rappelle de Rav Gizbo. Quand Avraham Avinu vient clarifier ce qui s'appelle Avodah Zara, c'est-à-dire le Emet justement, quand il vient définir quelle doit être la véritable Emouna, la véritable foi, en fait ça ne veut pas dire que tout est faux. Enfin, je vous transmets la de Rav Gizbo et ça semble logique. Ça ne veut pas dire que tous les niveaux d'Avodah Zara étaient faux. Mais, parce qu'ils portaient tous des parcelles de vérité. Mais ce n'est pas approprié à l'élévation véritable d'une âme qui est l'expression divine. Voilà. Donc, dès le moment où tu as intégré que ton âme et même ton corps et le monde dans lequel tu vis, ce n'est que l'expression de Dieu, c'est pas Shayar que tu vas maintenant faire tel Avodah Zara ou tel Avodah Zara. Et pour nous, ça nous a l'air stupide, les Avodah Zara, ce qu'on voit un petit peu. Mais il y en avait des tas, et très complexes, et peut-être très belles, et très attirantes. C'était pas quelque chose de... Et surtout très parlant à l'être humain. Voilà. Très évident. Exactement. Donc on rentrait dans une expérience spirituelle très intense. Okay. Mais
Ok, c'est très bien, c'est vrai, c'est magnifique. C'est très bien, je sais pas, de prendre de la drogue et d'être dans des voyages psychédéliques, etc. C'est vrai, c'est bien. Mais c'est en train de te tuer à petit feu. Là, ça te tue physiquement, même moralement. Et la Vodazara aussi, ça te tue à petit feu. Donc en fait, il vaut mieux pour toi ça. Et comme on l'a dit, le juif est particulier, il a un chemin particulier. Sa structure, elle est là. Ça lui plaît pas, ça lui prend la tête, il n'a pas la patience, il préfère ce qui est plus facile, etc. Mais ta structure, elle est là quand même. C'est-à-dire, tu n'auras de plénitude que quand tu rentres dans cette structure-là. Les nun sharebina, entre guillemets, c'est pas pour les chiens, c'est pour les hommes. Bon, j'utilise des termes des sages, c'est pas péjoratif ce que je dis. Ouais. C'est-à-dire que c'est vraiment pour l'homme. Atem krui madame. L'homme, c'est celui qui a cette structure intellectuelle qui est capable d'assimiler les 50 portes de la sagesse. Et la Géoula dépend de ça. Et ça va être le dévoilement de la Géoula. Jusqu'à arriver à Nun Shari Keter et monter de niveau en niveau sans arrêt. C'est-à-dire être capable d'avoir une structure intellectuelle qui embrasse tout, qui comprend tout, qui contient tout. Vous voulez dire on est en train de refaire la Teva? Mais justement, la Teva, en hébreu, c'est tavoua, c'est noyer. Vous êtes noyé dans la Teva. Ah, la Teva de Noir, vous voulez dire? Ah, pardon. La Teva, oui, on l'a fait à titre individuel. Voilà, si vous voulez, c'est vrai. Et c'est pour ça les Pirushim de la Chassidut sur ça. Noir l'a fait de manière générale pour sauver une famille, qui va être le germe de l'humanité à venir. L'Anmour Azaken nous donne de le faire de manière individuelle. Voilà. C'est vrai que c'est une responsabilité. C'est vrai que moi je peux vous dire, des Mekoubalim qui m'ont dit mais c'est trop grand, qu'est-ce que tu nous demandes de... Ils réagissaient les Mekoubalim. Pourtant on va dire mais étudier la Kabbalah, c'est très profond, etc. Et confrontés à cette Torah-là, ils nous disent mais c'est trop grand, qu'est-ce que tu veux? Tu veux attraper ça, tu veux saisir ça, qui est capable? Comme ça ils parlent. On va dire alors, ils ont raison sans doute. Oui, mais si on n'était que l'être dévoilé, d'accord. Et puisque le but de cette Torah, c'est de l'échauffer, de puiser constamment dans l'être caché et de l'amener à la surface dans une définition beaucoup plus précise à chaque fois, alors vas-y, mets-toi en chemin. Qui plus est, comme la finalité, c'est de ne pas comprendre, donc je ne m'inquiète pas, on verra. Et en même temps, j'ai toujours le souci de comprendre encore et encore et encore. Et je découvre encore. Et pour découvrir, il faut toujours être à neuf, repartir à zéro. Est-ce qu'on peut entendre ce que vous avez dit, Tachit Ayediya Shelo Neda, oui. C'est que la finalité n'est plus de comprendre, mais de fusionner. Voilà, d'un certain point de vue, très bien. Ce serait ça aussi. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, donc on a dit, c'est pour ça qu'on a défini comme la Chorma et la Bina. Oui. La Bina qui est le travail de compréhension, donc dans le devenir, quand elle est dans l'être, elle arrête de devenir forcément. Elle est. Et la Géoula, pour nous, c'est être. Mais comme l'âme est en plusieurs parties, même si la Yechida va se dévoiler, la Yechida doit toucher toutes les parties de l'âme, à l'infini. En fait, l'âme va entamer dans la Géoula un devenir de l'être. Pour l'instant, elle est dans le devenir uniquement, puisqu'elle grandit le Nefesh Arwa, le Roi Neshama. Donc elle atteint toujours une dimension, une plénitude. Elle est comme un enfant qui grandit dans la vie. Mais dans la Géoula, elle va grandir dans une dimension essentielle. Et le corps, lui, il ne va pas grandir dans la Géoula. Il sera et c'est tout. Et la volonté de comprendre, est-ce qu'elle empêche cette fusion? La volonté de comprendre, à un moment, elle empêche cette fusion. Parce qu'elle peut donner contenu qu'en bout de chemin, on se dit, mais c'est trop grand. C'est-à-dire, moi, personnellement, confronté à tout ça, on se dit, mais il y a trop, on me demande trop. C'est pas possible de vraiment tout assimiler. Donc cette volonté de posséder, en fait, la volonté de comprendre, elle correspond à la volonté de posséder. Je veux, parce que j'ai l'habitude, quand j'étudie à l'université, j'ai l'habitude de posséder une connaissance. Là, chemin faisant, je m'aperçois qu'on me demande l'impossible. Le travail de la compréhension et de l'acquisition des connaissances se fait presque malgré soi. Parfois, il suffit simplement d'entendre et de repasser un texte. La compréhension elle-même, il y a deux choses. C'est retenir et posséder une information, une connaissance, et puis la compréhension qui nécessite un combat avec soi-même, par exemple, pour lutter contre ses croyances précédentes ou ses connaissances précédentes.
Alors c'est très bien. C'est deux choses différentes en fait. Non, exactement. Alors, c'est expliqué effectivement dans la Gemara, on le souligne à nouveau, Rabbi Zera a jeûné sans jeûne pour oublier la structure même de ce qu'il a appris dans le Talmud Bavli. C'est-à-dire justement la Bina uniquement. Le Talmud Yerushalmi est basé sur la Chokhmah. Donc, il n'est pas basé sur des questions-réponses. Il est basé sur des évidences. Et quelqu'un qui est habitué à contredire constamment, il n'accepte pas les évidences. Tout à coup, pour accéder au Talmud Yerushalmi, la Torah de Israël, il devait se confronter à ces évidences. Et il n'acceptait pas, il n'était pas structuré comme ça. C'est pas qu'il a vraiment... Parce que quand on entend ça, il a jeûné 100 jours pour oublier toute la Torah. Le Ben Adam, il a un problème, non? Qu'est-ce que c'est ça? Non, d'après la Torah, je veux dire, c'est pas normal. En fait, on doit absolument comprendre qu'il devait oublier la structure, le fonctionnement. Il ne va pas oublier ses connaissances, mais il oublie le moyen d'acquérir ses connaissances, le système établi en lui. Et ça, c'est le plus difficile. Parce qu'un véritable intellect, nous dit le Rabbi Racham, il est extrêmement structuré, extrêmement limité également. Et tout à coup, il faut délimiter, déstructurer, casser les barrières et accepter des évidences. Mais vous savez, quand vous n'avez pas l'habitude d'accepter des évidences, c'est pas évident. Vous allez vers un homme de la campagne, vous lui posez une question, il vous répond une évidence, vous dites, mais qu'est-ce qu'il me dit celui-là? Oui? Vous dites, c'est comme ça, c'est... Je sais pas moi, pourquoi les haricots verts sont verts? Qu'est-ce que tu poses comme ça? C'est comme ça, ils sont verts, ils sont verts. C'est tout le frein à l'innovation en fait dans la société humaine aussi. C'est Schopenhauer, je crois, qui a dit qu'il y a 3 stades. Quand on amène une innovation, les gens n'entendent même pas. Ils ne regardent même pas, ça ne rentre pas dans leur structure mentale. D'accord. Après, quand ils réalisent qu'on leur met devant les yeux, ils le refusent totalement, il y a un rejet. Et la 3e phase, l'innovation réapparaît quelque part, mais le messager, lui, a été oublié. Donc l'idée a regermé ailleurs, et là on s'en saisit. Donc il y a ce travail, et je pense que pour l'individu, il y a quelque chose aussi comme ça qui je ne peux pas entendre. Ou alors quand vraiment je regarde ça, je dis non, c'est pas possible. Et après, ça va m'arriver par un autre coin. Exactement, vous avez raison. Et aussi, il y a aussi l'enseignement, quand on refuse vraiment une chose, c'est qu'elle nous touche. Oui. Donc on y viendra. J'ai vu clairement, moi j'ai vu des élèves. J'ai vu des élèves pendant 10 ans, j'enseignais un cours de femmes. Quelquefois, une femme qui vient, qui crie. Comment vous enseignez comme ça? Comment? Jamais vu personne. J'étais à Paris, personne n'enseignait comme ça. Qu'est-ce que c'est ça? La même personne ensuite, c'est celle qui devient la plus assidue. Au début, on dirait qu'elle va vous... La plus assidue. Au début, vous croyez qu'elle va vous... Dites, qu'est-ce que j'ai fait de spécial? Moi, mon fonctionnement, il est basé sur ça, sur la Torah des rabbins. Mais tout le monde n'est pas habitué. Voyez, mais de tout son être, ça a touché, en fait. Et l'Admor HaZaken a donné cette image. On a lui rapporté, il y a quelqu'un qui a pris le Sefer HaTanya qu'il a jeté par terre. Il a dit, lui, ça l'a touché, il va l'étudier. Lui, je sais que ça va... Oui, en fait, c'est ça. Souvent, dans les Mifsaïm, on voit ça, une personne qui est contre, anti, c'est celle qui viendra après totalement. Parce que c'est une personne entière. Et puis, ça dévoile que c'est Nogé, là. Oui. Quand vous en faites d'une chose, on parle du Yerushalmi comme une sorte de clipin. C'est une image, c'est-à-dire le bourgeois, en d'autres termes. Le bourgeois, il s'en fiche de tout, quoi. Du moment que ça ne le touche pas, lui, ni sa famille, ça va. Vous comprenez? Je sais pas, moi, il s'est passé une catastrophe là-bas. Bon, les pauvres, ça va. Même s'il a dit les pauvres, oui. Il continue sa vie, ça ne le touche pas. Du moment que ça ne lui demande pas un travail personnel, quand ça lui demande un travail personnel, alors là, c'est la panique à bord. Oui. Donc c'est cet état-là où on ne doit pas être comme ça, évidemment. On ne doit pas rechercher le confort uniquement. Or, le grand principe même de la Chassidut de Pologne par rapport à la Chassidut Chabad, ça a été cette recherche de confort. On peut le ressentir en tant que Chassid Chabad, quand on se retrouve, je sais pas moi, à Kriyat Sens avec des Chassidim de Pologne, c'est la recherche de confort dans le service de Dieu. Pour eux, c'est normal. D'ailleurs, il avait expliqué eux-mêmes en disant, Pauline, c'est ici, on se repose. Ils sont partis en Pologne en hébreu, ou dans le terme de base, le nom de base, c'est Pauline. Ici, on se repose. Po, ici, Lin, la noire. Et l'Admor HaZaken, il dit, nous, on ne s'est pas reposé. On a toujours été
Il y a des Paulines aussi avec AU. L'Admorazaken a expliqué qu'on était toujours dans le premier front, toujours confronté au combat. Vous voyez? De ce fait-là, il n'y a pas eu de repos, donc il y a toujours eu une vitalité. Chez Breslev aussi, il faut signaler. Les deux chassiduyot où on voit des gens qui combattent, c'est au moins, heureusement, les deux chassiduyot d'Ukraine, en fait. Et Breslev, ça veut dire quoi en pnimi? Breslev, ça veut dire en pnimi? Encore en pnimi? Paul on a donné cette explication. Breslev est différent quand même si de manière générale on inclut dans Chassidut de Pologne, mais elle est quand même différente. Elle a une Torah qui est vraiment chassidique. Voilà. Et deux, c'est des êtres qui sont en vitalité quand même. Donc c'est un point de différence. Donc c'est comme Chabad, ils sont moins bourgeois. Mais chez Chabad aussi, il y a toujours le problème. Et aujourd'hui, par rapport à la définition de Mashiach, pas Mashiach, à nouveau, dans Chabad même se trouvent les chassidim de Pologne, de Chabad. Voilà. C'est-à-dire ceux qui veulent être tranquilles et ceux qui restent des combattants. Voilà. Oui. Donc c'est toujours le piège. En chemin faisant, c'est toujours le piège. Mais, oui. L'ouverture d'esprit, elle se fait par la compréhension. Oui. Une nouvelle compréhension. Voilà, l'ouverture, c'est. Parce que on ne doit pas. Oui. C'est-à-dire le fait de vouloir comprendre, c'est ce qui empêche la fusion avec le. Non, alors on va désigner. Regardez, c'est pas forcément que vouloir comprendre c'est négatif, évidemment. Parce que la bina, c'est quelque chose de positif. Mais vouloir comprendre ou rien, c'est ça qui est négatif. Si je comprends pas, j'adhère pas, ça c'est négatif. Voilà, c'est-à-dire l'idée de la Torah, quand on dit Naaseh Venishma, c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, pourquoi pas d'abord, je dis, je veux écouter, je veux voir, pourquoi pas. Oui. Et même analyser. On est confronté aujourd'hui à un monde goy, un monde non juif, pas péjoratif ce que je dis, dans le sens où se passe des dévoilements également chez eux. Donc compte tenu que on accède à Internet nous-mêmes et on voit des choses, alors est-ce qu'on peut écouter, pas écouter, si écouter ça? Alors là aussi on analyse tout simplement. Nous on a l'Admorazaken. Le Tanya qui nous dit analyse. Musique, je peux écouter, je peux pas écouter. Après c'est toujours mieux d'écouter que la musique chassidique, etc. Mais quelqu'un me demande, je vais pas lui dire non c'est interdit, c'est pas bon. Non, je vais dire la vérité. Si c'est Klipat Noga, c'est-à-dire ce n'est pas une connotation religieuse idolâtre, tu peux écouter, qui t'interdit, c'est pas interdit. Oui. C'est pas interdit d'écouter Mozart, du moment que c'est pas le requiem de Mozart, qui est interdit évidemment, puisque c'est de l'Avodah Zarah, même si lui-même n'était pas forcément religieux, oui. Ou peut-être qu'il était, mais pas de cette manière-là en tout cas, etc., etc. Donc c'est facile à codifier. Mais il faut faire attention aux rodotos qui sont trop violentes, évidemment. Le requiem est un opéra? Il y a du texte? Non, c'est pas un opéra. Le requiem, c'est un requiem. Alors pourquoi? Bien sûr, il y a des paroles. Il y a des paroles sur ce requiem. Bien sûr, oui. C'est magnifique le requiem, mais il n'empêche de l'Avodah Zarah pure. C'est de l'Avodah Zarah pure. Parce que ce sont des chansons d'église, quoi. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est comme ça, oui. Donc, est-ce que je peux écouter, pas écouter? Est-ce que je peux... Un goy donne un enseignement. Est-ce que je peux pas? Alors, tout dépend qu'est-ce que j'en fais. Donc, le Tanya me dit, ça va m'apporter quelque chose dans mon Avodat Hashem? Oui ou non? Si effectivement, ça peut m'apporter un point de vue différent, ça me permet de mieux comprendre ce que j'étudie moi-même, oui, je peux aussi écouter, du moment que c'est pas de la Touma pure. Okay? Et aujourd'hui, on est rentré dans une époque où la Klipa Noga a pris le dessus sur la Touma. Donc, la situation où les choses peuvent aboutir au bien en réalité. Le monde est rentré dans une nouvelle perception. Le Rabbi l'a dit tout simplement parce que les gens sont partis étudier à l'école. Et qu'on ne laisse pas les enfants dans la rue se livrer à eux-mêmes, parce qu'on les a éduqués, petit à petit, le monde s'est éduqué, et la pensée, l'esprit, l'intellect a occasionné que le monde est rentré et par le travail du juif, dans une situation de Klipat Noga. Donc c'est devant Malchut du Rabbi. Voilà. En fait, quand on nous dit que le monde est prêt, c'est ça ce que ça veut dire également. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas les Klipot Tmeot dans leur endroit, mais elles sont en train de disparaître, c'est certain. Un lion, on ne peut pas manger du lion, je peux pas... D'accord?
Mais ça ne veut pas dire que le lion en lui-même, c'est quelque chose d'absolument négatif. Le cochon, je ne peux pas manger encore. Ah, je ne peux pas le manger, mais malgré que c'est peut-être très bon et que c'est très bien. Et que c'est... Voilà. Malgré que voilà, dans la Géoula, on va en profiter aussi. Voilà. Des étapes à ça. Voilà, exactement. On est dans la situation intermédiaire aujourd'hui. Voilà. Donc, mais à nouveau, ce que je dis là, ça veut dire, si on me demande qu'est-ce qui est mieux, alors je dis bien sûr, c'est mieux d'écouter que des chansons chassidiques plutôt que d'aller écouter Mozart ou Beethoven, etc. Mais si tu demandes si c'est permis, c'est interdit de te dire que c'est interdit. Et d'après l'halakha, et d'après, etc. Oui. Etc. Oui. Donc, même d'écouter pour un homme, une femme qui chante en radio, il n'y a aucun interdit d'après la Torah. Mais les chassidim ont l'habitude de ne pas écouter. C'est une anaga chassidite, ça s'appelle. Un comportement chassidique. Donc il y a des tas de choses. Si on n'est pas capable de faire cette différence, on va être toujours en train d'interdire tout à chacun, alors qu'ils ne sont pas encore au niveau de s'interdire ci ou ça. Donc on va gâcher la vie au monde entier. Ok. Y compris pour les habits, y compris pour toutes choses de notre vie. C'est ça, notre choix vient finalement pour nous du Tanya, qui nous dit de choisir. D'accord ? Il faut se méfier de ce qui s'appelle également le shtut de Leumadze, c'est tout. Le shtut de Leumadze, non, c'est pas il y a il y a de l'araméen dedans, mais pas shtut de Leumadze, ça veut dire la folie de l'autre côté. Mais la folie qui n'est basée sur rien, pas sur un principe intellectuel. Ça, c'est quelque chose duquel il faut absolument le briser et le rejeter. Je vais peut-être dire une énormité, mais c'est de la manière dont Manitou le disait. Trop de cache-route risque de cacher la route. Moi, je pesais. Trop de cache-route, en vérité, on ne sait jamais assez cacher. Surtout à notre époque où, franchement, de tous les côtés, on a des dangers. À son époque, ouais, mais bon. D'accord. Okay. Non. Si vous voulez, mais c'est dangereux. Ces phrases-là, elles sont dangereuses, vous voyez. Pour lui, c'est bien dans le monde où il vit. Pour nous, de transférer ça, non. C'est pas notre manière. Ouais. Voilà. Dans sa vision, c'est bien. Pour nous, c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien ? Parce que on va dire aux gens, ne mangez pas trop caché. Alors, Rabbi nous dit clairement, on va essayer de prendre les meilleurs hachérim pour me protéger. La manière dont je vais étudier là, c'est parce que mon esprit est devenu au niveau physique également. Il s'est purifié. Oui. Ensuite, il y a aussi de manger bari. Je peux manger tous les badats, les merdrines, et c'est pas bari du tout. C'est pas, en français. C'est pas sain. Oui. Donc il y a une deuxième chose qui se met en place. Avant, les gens n'avaient pas le problème, parce qu'avant, c'était que des choses venues de la terre et de la nature. Mais aujourd'hui, avec tous les trafics de produits qui sont incorporés de partout, voilà, donc évidemment, on se confronte à un autre souci en dehors de la cacheroute, qui est celui de manger sain. Donc je peux manger tout badat et puis être dans un état catastrophique à cause de ça. Ok, donc on a dit, en réalité tout ça, ça commence par la bina. La bina donne une mesure dans chaque point, dans chaque chose. Ok. Vayen mashkato misé, on a dit tout ça. Vechen katav beshar smut. C'est bon pour la bina, vous avez compris, hein? On a assez expliqué. Vechen katav beshar atzmut vekelim, par exemple. Ici, atzmut vekelim, on s'étonne de voir cette définition. Donc, on a dit shar arkea kinouim. Aussi, il faut vraiment aller étudier le livre, rien que pour connaître ce Rachetevot. Voilà, le dictionnaire du Ramak, c'est une sorte de dictionnaire, le Pardes Rimonim. Il explique tous les termes de Kabbalah. Donc, qu'est-ce que il dit ici? Regardez le terme. Il dit atzmut vekelim. Ça veut dire quel rapport atzmut vekelim? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors voilà. Alors non, voilà. Je vais vous dire pourquoi. Parce que dans la Kabbalah, le terme atzmut est utilisé pour désigner l'intériorité de la lumière. Vous comprenez? C'est pour ça, c'est une marloquette avec la chassidoute. Selon la chassidoute, atzmut, c'est l'essence de Dieu, son intimité profonde. Selon les Mekoubalim, atzmut, c'est l'intériorité de la lumière, uniquement. Oui. Donc ici, il utilise le terme pour désigner l'intériorité de la lumière. Et pourquoi il utilise ce terme alors que c'est pas ça en réalité? Non, parce que dans le langage de la Kabbalah, il est utilisé comme ça, voilà. Non, mais pourquoi le Rabbi Rachel l'utilise? Non, parce qu'il il nous donne le titre.
du passage où le Ramak explique cette chose-là. Qu'est-ce qu'il explique? Donc, si vous voulez, vous pouvez le traduire, le Orod Vekelim. Mais il a dit Atzmut Vekelim. D'un autre côté, le Baal Shem Tov nous dit que le Ramak, on est plus proche du Ramak que du Harizal, parce que chez le Ramak, il n'y a pas de Tzimtzum. Donc, en fait, on est dans la Atzmut, dans l'essence de Dieu. Oui. Donc, de toutes les manières, même sans Atzmut, dans ce cas-là, c'est l'essence de Dieu. Vous comprenez l'idée? Le Ramak n'a pas mis en place l'idée du Tzimtzum. Il faudra attendre le Harizal pour avoir cette idée-là. C'est l'un des chidouches essentiels du Harizal. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas du tout auparavant, ou même les Partsoufim, des tas de choses. Les structures intellectuelles divines. On peut avoir chez des sages une compréhension de l'existence de ce monde sans le Tzimtzum. Oui, exactement. Le Tzimtzum, c'est seulement à partir du Harizal, qui est l'élève de... Enfin, pas qui est l'élève, qui est le successeur du Ramak. On pouvait avoir une conception du divin sans oui. retrait du divin pour... C'est comme ça que l'on voit le... Et le libre arbitre, en fait. La Chassidut, on fonctionne avec les deux. Pour ça, il faut étudier. Celui qui veut vraiment avoir les bagages selon la Chassidut, il est obligé à un moment ou à un autre d'étudier les écrits du Harizal. Sinon, c'est pas la tête des pieds, on va dire. C'est pas... Oui, moi, j'ai vu des élèves ou des gens avec qui j'étudiais, chaque fois qu'ils rentraient dans le Taf Rechenbet, ils remettaient tout en question. Parce que forcément, il aborde les choses de tellement de côtés différents. Donc, si on n'a pas une structure solide de Kabbalah, c'est difficile parce qu'on a l'impression qu'il n'y a rien de fixé, quoi. Donc, en fait, il faut savoir que la structure que nous a donnée le Harizal, elle ne bouge pas. Mais dans cette structure, il y a une vision infinie. Donc, on peut aborder les choses de tous les aspects. Et là, pour pouvoir les aborder comme ça, il faut également connaître le Ramak. La Torah du Ramak. Je voudrais comprendre Je sais pas si... la Kabbalah. Alors parlez fort, comme ça ceux qui écoutent en ligne, au moins ils entendent. Ah, ok. La Kabbalah, elle n'a pas été donnée à Moshe en même temps que la Torah chez BLP et la Torah... Alors, il est défini que Moshe n'est pas le Moshe Rabbeinu de la Pnimiut Torah. Le Moshe Rabbeinu de la Pnimiut Torah, de l'intériorité de la Torah, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est la réincarnation de Moshe. Okay. D'accord? Moïse, Moshe Rabbeinu, nous a donné le niglé de Torah, la Torah dévoilée, et voilà. Et en même temps, par la tradition orale, évidemment, il y avait la Kabbalah également. Mais son travail n'était pas de faire le dévoilement dans le monde de la Torah cachée. Simplement de la contenir, de la garder. De la garder, de la transmettre oralement, mais l'état de dévoilement, c'est fait par Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est pour ça que c'est tellement immense le jour de l'Ag Baomer pour le peuple juif, etc. On ne se contente pas d'allumer une petite lumière, on allume des feux. C'est parce que c'est dévoilé le côté de la Pnimiut Torah, l'intériorité de la Torah. Mais c'est Moshe qui revient, d'après le Zohar, It Pashtuta de Moshe Bechol Dara Vedera. Moshe revient. Donc ensuite, on peut dire que le Baal Shem Tov vient dévoiler la Chassidut, qui est l'essence de la Torah. Mais encore, il le fait de manière makif. Donc maintenant, vous savez le terme makif, d'une manière où elle nous entoure, elle nous influence de l'extérieur. Par le comportement, par le vêtement, par les traditions, oui, par l'attachement de tzaddik. C'est tout ce qui se passe dans les chassiduyot. Mais il nous faut encore un nouveau Moshe Rabbeinu qui nous donne la chassidut dans l'intellect. Et ça, c'est la Nourazaken. Et là, on peut parler vraiment de chidouche, de nouveauté. Entre le Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov et le Harizal. Le Harizal, lui, il est venu structurer la Kabbalah. C'est-à-dire, quand Rabbi Shimon donne une Torah, le dévoilement de la Pnimiut Torah, en fait, il le fait de manière imagée. Il nous donne les vêtements, les levushim. C'est pour ça que le Zohar est comme une sorte de grand midrash merveilleux. C'est l'un des livres les plus magnifiques de toute l'histoire du peuple juif. Mais la Kabbalah du Zohar n'est pas isolée. La Kabbalah est dans le Zohar tout entier. Mais si la Kabbalah du Harizal s'explique directement, comme une science justement, la force du Harizal, ça a été de structurer la Kabbalah comme une science. C'est un livre scientifique qui nous parle de Kabbalah, d'autres dimensions spirituelles. Mais le Zohar ne fonctionne pas comme ça. Le Zohar vous raconte des histoires constamment. Tel rabbi allait sur le chemin, il rencontre tel autre rabbi. Tout à coup, une âme vient du Gan Eden et commence à leur parler, leur donner un enseignement. Entre eux, ils discutent. Il dit « Ah, ça me rappelle
l'enseignement que j'ai reçu de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon arrive, il donne lui-même un enseignement, les autres tombent par terre, etc., etc., etc. Ouais. Le Zohar, c'est comme Shir HaShirim, mais d'une manière kabbalistique. C'est merveilleux. C'est pour ça, ne serait-ce que lire le Zohar, c'est déjà merveilleux. Mais la Kabbalah du Harizal, c'est de nous donner des kelim, une structure. Et donc, en fait, le chidouche du Harizal, la nouveauté du Harizal, c'est de structurer l'espace-temps de la Kabbalah, que l'on n'avait pas avec le Ramak. Parce que le Ramak parle dans l'essence. Il réunit toute la Kabbalah qui précédait. Il la structure dans le sens où il lui donne une ordonnance, et lui aussi parle vraiment de Kabbalah, mais le Ramak, c'est aussi un grand commentateur du Zohar. C'est l'un des écrivains les plus prolifiques de tout le peuple juif. Mais il n'a pas fait justement cette synthétisation du sujet. Donc synthétiser le sujet, le structurer, c'est le Harizal. Comprenez mieux l'idée? C'est bon? Et nous, par la Chassidut, c'est vrai qu'on utilise essentiellement le langage de Harizal, mais, vous voyez, sans arrêt, on ramène le Ramak également. D'accord? Qui, le Ramak, va poser la question sur chaque mot. Le Harizal ne vient plus expliquer, puisqu'il reprend les élèves du Ramak. Comme le Ramak leur a déjà expliqué qu'est-ce que c'est Keter, qu'est-ce que c'est Chorma, qu'est-ce que c'est Bina, vous voyez, jusqu'au terme lui-même. Donc le Harizal ne revient pas sur tout ça. Il utilise tout ça. Par contre, il structure le Tzimtzum, avant le Tzimtzum, après le Tzimtzum. Quand on dit avant le Tzimtzum, après le Tzimtzum, on a déjà donné naissance à l'espace-temps. Même si c'est l'espace-temps avant le temps. Parce que le temps n'arrive que dans le monde de Bria, quand il y a un Ratzov et Shov de la Neshama, donc il n'y a pas encore de temps. Mais c'est la racine du temps. Donc on l'a dit, vous vous rappelez, on a dit, les Grecs pensaient que le temps était éternel. La Torah dit non, le temps est une création. C'est-à-dire le monde de la création. Bereshit bara Elokim et Hashem et Haaretz, cette notion de commencement, c'est le monde de la création. C'est-à-dire le début de la perception, de la conscience qui nous donne le temps. Dès le moment où je commence à percevoir, c'est Bereshit pour moi. Auparavant, je ne suis pas dans Bereshit, je suis dans Anochi. Je suis dans un état de fusion avec celui qui est de manière absolue. Comprenez? Donc l'Arizal, pour nous expliquer la Kabbalah de manière structurée, il donne un état d'espace-temps. Le Tzimtzum, avant le Tzimtzum, après le Tzimtzum. Le Tzimtzum est un lieu spirituel, et en même temps c'est une notion temporelle, puisqu'il y a avant et après. Ça va, vous saisissez l'idée? Profitez, pas beaucoup de personnes expliquent ça. Alors, Venimsa. Venimsa. Alors, ok, on a compris. Alors, on est revenu juste à Tzmut Vekelim. Olefi mashkatuv, mashikatav sham, zeo ratzon amatzil baruchu beinyan asfirot. Voilà. Alors maintenant, il reprend. Regardez, on n'oublie pas le sujet, puisque c'est la Gemara, donc on se perd un petit peu. On revient à la base. On a dit que la Bina va donner la mesure de chaque chose. Et c'est le sujet, finalement, qu'on aborde. Il nous a parlé du Kav En Sof, qui va donner la mida de chaque chose, kavamida, on va dire. Alors, et pourquoi la bina relance la chose? On a l'impression de dire, la bina recommence ce qu'a déjà fait le kav En Sof. Comprenez? La ligne de lumière infinie qui vient réintégrer la lumière dans un endroit spirituel dans un endroit spirituel où tout est voilé, tout à coup il rapporte la vitalité divine. Donc il va donner la mesure de chaque chose, puisqu'il ne va pas la rejeter et tout remplir à nouveau. Pourquoi la Bina a besoin de restructurer la chose? C'est là qu'il nous a expliqué que la Bina le fait au sein même des sphirotes. Donc pour nous, même si le Kav En Sof nous influence, c'est notre Bina, notre réflexion intellectuelle, qui structure en nous la mesure de chaque partie, ou chaque mesure de nos sentiments. C'est bon, vous comprenez? Hein? Oui. C'est trop dur. Donnez-nous un peu d'avancer un petit peu dans le texte et après on revient. Parce que là, il nous rajoute un autre élément. Il nous dit que le Ramak ne l'a pas expliqué comme ça. C'est ça qui est merveilleux. C'est pour ça que je vous ai dit auparavant, vous étudiez une chose et son contraire, ou alors sa négation, ou autre chose. Parce que là, il nous dit c'est blanc ou noir. On peut dire c'est blanc ou c'est noir? C'est blanc et noir. Qu'est-ce que tu as? Oui. Ah bon, c'est blanc et noir? Oui. C'est possible que ce soit blanc et noir? Oui, voilà. Voilà, en même temps. Déjà, on avait une contradiction. On a parlé du Kav En Sof, tout à coup, on est passé à la Bina. On a l'impression qu'ils font le même travail.
La compréhension, je vous ai dit, le point de différence, c'est intérieurement, c'est la Bina qui le fait. De manière générale, c'est le Kav Ein Sof, la ligne de lumière infinie. Maintenant, il nous donne un autre enseignement. Le Ramak, il ne voit pas les choses comme ça exactement. Ça, c'était d'après la Torah du Harizal, qu'on comprenait comme ça. D'après le Ramak, il nous dit, donc dans Shar Atzmut Vekelim, il nous dit que Zeo Ratzon Amaatzil Baruchu Binyan Asfirot. C'est en fait la volonté de Dieu dans le sujet des Sfirot qui a déjà établi la mesure de chaque chose, et non pas la Bina. C'est comme ça que le pensait le Ramak. Si vous voulez, à nouveau, je vous rappelle, c'est pour ça qu'on a parlé de ça. Chez le Ramak, compte tenu qu'il voit tout de manière générale, alors que le Harizal voit tout de manière particulière. Vous n'avez pas conscience, mais ce qui est difficile dans l'étude de la Kabbalah, c'est le détail du détail du détail du détail du détail. Nous, on a l'habitude de dire Chokhmah, Bina dans la Chassidut, dans la Kabbalah, c'est pas comme ça. C'est Bina de Chokhmah, de Bina de Chokhmah, par exemple. Qui est Mashpia, les Da, de Chesed, de Tiferet, de Netzar. C'est comme ça la Kabbalah. Vous savez plus de qui on parle, en vérité. Comprenez? Il ne faut jamais perdre la notion. Qui est le... Oui? C'est comme si on a dit le pied de Réhouven. Bon, j'ai compris que le pied était Réhouven. Oui? Mais si j'en arrivais à dire le pied de la main du bras de Réhouven, on dirait ça va, qu'est-ce qui arrive? C'est comme ça la Kabbalah. Comprenez? C'est-à-dire que dans le pied, il y aurait un bras, il y aurait une main, il y aurait... etc. C'est comme les oreilles et les pieds où il y a tout. Où il y a tout, exactement. Mais sans arriver, imaginez qu'on vous parle tout le temps de tous les détails. Avant, vous dites, j'en peux plus, là, pardon. La Chassidut va dans la notion générale. Donc, ces détails fonctionneront sur la compréhension. La Kabbalah, toujours dans le langage, elle aborde les détails directement. Donc, c'est pour ça qu'on dit Mirov ha'etzim lo roim et hayar. Il y a tellement d'arbres que je ne vois pas la forêt. C'est la forêt des arbres en question. Ouais. Et c'est ça, c'est-à-dire qu'on ne sait plus de quoi on parle du tout. Le piège de la Kabbalah, c'est ça. Vous pouvez étudier des années la Kabbalah du Harizal et vous n'avez pas avancé dans la compréhension d'un pouce. Faites que répéter. Ils ont dit que ça, ils ne comprennent pas, alors que ça me paraît beaucoup plus simple que la Kabbalah. Ici, parce qu'ils sont habitués au détail du détail du détail. Ça paraît plus compliqué. Et quand on s'est habitué dans son esprit au détail du détail du détail, qui pour nous, on va dire de manière, on aborde la chose, mais chaque fois il faut que je recherche qui était le sujet, oui, c'est difficile. Mais quand on s'est habitué, on commence à fonctionner avec ça. Et quand tout à coup on nous parle de manière générale, ça nous paraît différent. Donc la difficulté, elle est dans l'association des éléments. Et ça, ils ne sont pas forcément toujours habitués. Okay? C'est-à-dire remplacer une chose par une autre. Mais dans la Kabbalah du Harizal, là où c'est facile, c'est qu'il n'y a pas d'autre chose. Vous avez que des Keter, Chorma, Bina, Da'at, on parle que des Sfirot. Il n'y a pas d'autre langage. Vous comprenez? Du moment que je parle que ce langage-là, du moment que j'ai accepté ce langage-là, alors je vais fonctionner avec ça. La Chassidut parle tous les langages à la fois. C'est difficile. Okay. Donc le Ramak, lui, pratique également la Kabbalah précise, mais avec un langage beaucoup plus large. Si bien qu'il en vient constamment à poser la question. Dans son Pardes Rimonim, il veut expliquer le langage de chaque chose, ce que le Harizal ne fait pas. Donc ici, il nous aborde la chose, finalement, la mesure de chaque élément, ce n'est pas uniquement la Bina, c'est essentiellement la volonté divine. C'est-à-dire que, et c'est là où vous devez savoir que la Bina fonctionne toujours avec la volonté. Le Ratson, c'est-à-dire le Keter. C'est pour ça que les mêmes noms sont attribués à la Bina et au Keter. Le Shem Ekie, c'est dans la Bina et dans le Keter. Le Shem Elokim, dans la Bina et dans le Keter. Les Nun Shari Bina, les Nun Shari Keter. Comment ça se fait? C'est parce que dans la Bina, la réflexion intellectuelle, c'est une mesure de chaque point, justement, et la faculté même de renverser des montagnes qui est dans l'intellect, ça vient de la volonté. On a l'impression peut-être qu'il y a une sorte de faiblesse dans l'intellect. Mais en réalité, il y a une puissance extraordinaire qui vient de la volonté. C'est l'attachement de la Bina avec la volonté. Et c'est pour ça que quand quelqu'un veut comprendre, il est capable de comprendre. Et les sages l'ont dit, on a vu les femmes ont compris des sujets de Torah que les Tanaïm n'avaient pas compris, parce que ça leur importait vraiment, elles voulaient comprendre. Mais d'où elle vient cette volonté de vouloir? Elle vient, alors ça, que ce soit d'après le Ramak, c'est expliqué, ou d'après la Chassidut, elle vient du plaisir de comprendre. Et le plaisir de
Il vient du date. Il vient du date, de l'attachement que l'on a à la chose, de la décision divine que c'était important pour moi. Ça dépend pas regardez, c'est d'un certain point de vue comme ça. On nous a donné une structure, comme on peut dire. On a distribué les cartes. Chacun a une carte différente. Lui, c'est un joker, ok, il intervient en cas de... Il n'y a pas des meilleurs. Voilà. C'est ce que l'on... En fait, d'un certain point de vue, on peut dire, oui, il a le joker, il peut toujours intervenir. Oh, c'est le roi, ou on va dire des pions, on va dire. C'est plus Kadosh, des pions. Enfin, c'est plus Kadosh. Des pions de charmat, de trucs là, d'échecs. Il y a le fou, il y a la reine, chacun évolue avec sa manière. Je sais pas, la reine, elle va fonctionner, elle peut évoluer. Chacun il a un rôle, mais c'est pas mieux. Voilà, chacun a un rôle, c'est pas mieux, c'est son fonctionnement d'après la source de son âme. Dernièrement, on m'a posé une question. Souvent, on me pose des questions, comme on pose aux hommes de Halakha, on me pose des questions de Chassidoun. La question se portait sur ça. Pourquoi dans le Tanya, il est dit que, justement, chacun comprend selon son niveau la compréhension de la Torah. A priori, on doit tous comprendre la même chose. Pourquoi selon son niveau? Parce qu'on a une source différente dans les mondes divins. Si je viens de la chorma du monde de Hatzilut, qui est ma source, même si en chemin je vais m'habiller dans Bria ou dans Yetzira ou dans Tzia, je ne comprendrai pas comme une bina. Moi, je comprends en évidence, et je ne veux pas me casser la tête. Elle a besoin tout le temps de faire un effort intellectuel, sinon ça ne vaut rien pour elle. Donc, où est la volonté là? Donc, même si je veux, mais... Alors voilà, je veux dire pourquoi. La volonté, c'est de grandir mon Kéli. Je suis une bina, effectivement, mais je suis une bina endormie aussi, c'est possible. Je suis une bina qui est décidée, après l'université, j'arrête d'étudier. Je me la coule douce. Et j'écoute un cours, là, je dis, oh là, c'est trop compliqué pour moi, bye bye. Voilà. Mais je suis une bina pourtant. Pourquoi j'étudie pas? Comment je sais si c'est pour ça que j'étudie pas ou parce que j'ai une neshama qui est... La neshama, c'est la bina, vous savez? Très simple. Non, si je suis un... Ah, si j'ai une âme simple. Voilà, alors si j'ai une âme simple, c'est que je ne suis pas bina, justement. D'accord. La bina, c'est pas quelqu'un de simple. Donc, je ne voudrais pas comprendre. Je n'aurais pas le ratson de comprendre, puisque je n'ai pas la possibilité de le faire. Alors, regardez. Vous avez vu mon livre sur les prénoms, par exemple? Oui. Ce que j'ai essayé de faire avec ces livres-là, c'est de donner aux gens des kélim de compréhension sur eux-mêmes. D'accès immédiat, on va dire, en tout cas. C'est-à-dire qu'effectivement, si je m'appelle Reuven, je suis Chochma. Reuven, ça vient de la Reya, donc tout est lié à la vision. Donc c'est basé sur des acceptations. Donc Reuven, c'est pas forcément un révolutionnaire. Justement, dans l'histoire de Yosef, Reuven, c'est pas lui qui veut le jeter dans le puits, c'est pas lui... Non, lui, il veut surtout pas faire du mal à son père, il veut limiter les choses. Ouais. Mais il y a chez Yehuda une décision forte de changer des choses, c'est la malchoute. C'est-à-dire, l'idée des rabbis, c'est qu'on fonctionne tous, et c'est l'idée du rabbi d'analyse surtout, le Harizal aussi fonctionne comme ça, on fonctionne tous d'après la source de notre âme. Comprenez votre source de l'âme et vous comprenez pourquoi je veux étudier, pourquoi je ne veux pas étudier. Pourquoi quelque chose dans l'étude m'a bloqué, j'ai laissé tomber, pourquoi... Le tout, c'est est-ce que je me suis compris moi-même ou non? C'est l'Anmour MC le dit dans Derech Haïm. Le grand problème des Juifs par rapport à leur tchouva, qui doit être ininterrompue, la tchouva, n'oubliez pas, c'est pas par rapport aux fautes, n'entends pas. C'est-à-dire ma progression. En fait, c'est que je ne me connais pas. Comment je peux progresser? Je suis constamment dans un monde qui n'est pas le mien. Vous saisissez l'idée? Donc on peut dresser un profil psychologique de quelqu'un par rapport aux sphirotes qui... Voilà, par rapport à son prénom, ça doit être un outil pour les éducateurs. Ce que le rabbi a fait au début de sa Nessiout, et avant la Nessiout, il disait chacun son nom et sa définition. Oui, mais après, l'éducateur aura un travail à faire avec chaque élève individuellement. Oui, qui est aussi un travail de correction. Il y a un travail de correction. Mais disons, l'éducateur général qui vous transmet quelque chose, ou l'éducateur, disons, un père, il regarde sa fille, il n'a pas compris que c'est une bina, il dit, mais arrête de poser des questions tout le temps. Attends, c'est une bina, cette fille-là. Ouais, c'est normal qu'elle pose. Elle est structurée comme ça. Si tu l'empêches de poser des questions, tu es en train de l'atrophier que tu poses. Fonctionne avec elle en question. Et l'autre, et tu peux dire, mais ta sœur, pourquoi elle pose jamais des questions et toi, tu me casses la tête? Mais parce que sa sœur, elle est malchoute. Forcément, elle pose pas de questions. Vous voyez, comprenez? Du coup, ça me donne de comprendre chaque enfant pour ce qu'il est. Donc, j'attends pas que la malchoute soit binale. Bien que je peux aider la malchoute à dévoiler sa bina, mais je vais pas attendre qu'elle soit naturellement. Et voilà. La malchoute, je peux l'aider à avoir du kabbalatol.
Mais ces questions vont plus m'embêter puisque j'ai compris que ça fait partie de sa personnalité. Imaginez si tous les parents avaient toujours eu ces kélim dans les mains, ces outils-là. Il n'y aurait pas eu un enfant qui a dit on m'a dit que j'étais bête, on m'a dit que j'étais pas capable. C'est pas vrai. Oui. Donc c'est merveilleux. Ouais. Je vais revenir sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. Si j'ai bien résumé, la compréhension se fait par le plaisir. Oui, en fait, la racine de tout, c'est le plaisir, en fait. La racine de toute compréhension, c'est le plaisir. Oui. Aujourd'hui, dans le monde Roll, en neurosciences, mais ça date de moins de 10 ans, je crois, on a démontré que toute compréhension est basée sur une émotion. C'est-à-dire que je vais me souvenir d'un axiome mathématique parce que je me souviens que la prof m'a souri au moment où elle l'a énoncé. Ah, d'accord, ok. J'associe forcément un apprentissage si c'est basé sur une émotion. Alors, je pourrais objecter sur ça. Oui. L'idée de Jean-Jacques Rousseau, par exemple, que si on laisse un enfant s'éduquer lui-même, il va devenir lui-même plus facilement que si on va essayer de le rentrer dans dans une case ou dans un conduit. C'est vrai que, heureusement qu'on n'a pas suivi Jean-Jacques Rousseau, il n'y aurait pas eu d'école ni quoi que ce soit. C'était l'enfant sauvage. On lui a retorqué déjà à son époque. On a dit qu'est-ce que tu veux que les enfants s'éduquent tout seuls? On n'a pas vu cette chose-là. Ça n'existe pas dans aucune société. Ok. Donc, mais ça veut pas dire que c'est faux sa pensée. C'était pas un imbécile qui a parlé. C'est quelqu'un qui réfléchissait. C'est comme ça qu'il s'est éduqué lui-même en plus. C'était un génie de la pensée humaine, mais il a trouvé son propre chemin. Donc, vous ne pouvez pas empêcher le chemin d'une personne. Son propre chemin, ça lui appartient. Mais vous pouvez le retarder. Vous pouvez l'atrophier. Vous pouvez... Vous voyez? Donc, effectivement, quand un professeur vous sourit, vous aide, vous encourage, évidemment, ça vous... Mais ce que les neurosciences disent, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'apprentissage. C'est-à-dire que ça ne va pas rentrer dans la mémoire longue s'il n'y a pas un support une émotion émotionnel. Mm-hmm. Tout ce que l'on retient est à partir d'une émotion. D'accord. Là, on a les bons gâteaux, grâce à Dieu, d'Aline. On a le plaisir d'être ensemble. On a la chaleur de l'air qui nous entoure. On a tout ça constitue une atmosphère positive qui va faire que votre cours, les paroles vont se transformer en quelque chose qui va nous imprégner. Non, alors, je suis d'accord avec vous, d'autant plus que le rabbi dit... Je suis d'accord, c'est-à-dire la contradiction que j'ai donnée, elle s'intègre. Oui. Pas parce que j'ai contredit que... Il y a des gens qui se tuent pour une contradiction. La dernière fois, j'étais à la Beta Knesset, ils se sont mis à parler de halakha, mais j'ai cru que ça allait se taper dessus à cause de ça. Bon, quoi qu'il en soit. On ne doit pas être comme ça. Il dit blanc, je dis noir. Peu importe, c'est l'étude. C'est le peuple juif. Il ne faut pas se tuer pour ça. Donc, je suis d'accord et pas d'accord en même temps. Les deux fonctionnent ensemble. Le rabbi dit que, en fait, on doit transmettre avec des sentiments. La transmission passe par des sentiments. C'est-à-dire, moi-même, je vous transmets des choses. Si je n'étais qu'intellectuel, ça ne vous toucherait pas. C'est sûr, du cœur. Voilà. C'est-à-dire, j'ai besoin moi-même de vivre avec chaleur ce que j'étudie. Et c'est ça, un maître, il doit être comme ça. C'est-à-dire qu'il est intellectuel, ok. C'est ce que j'aime chez lui qu'il est intellectuel, mais il me le transmet avec des sentiments. C'est quoi ça? Voilà. Et en même temps, Rav Cordon, on dit Mohar Shalit Alalev. Mohar Shalit Alalev, c'est-à-dire que justement, c'est un outil. Voilà. Quand l'émotion, elle découle directement de l'intellect, elle est bonne. C'est-à-dire, on a élevé les sentiments vers l'intellect et naturellement, ils s'expriment. Mais c'est vrai que si le professeur est uniquement intellectuel, vous décrochez vite, vous ne tenez pas le coup. Vous pouvez prendre un enseignement de 10 minutes, un quart d'heure, comme on dit, c'est tout. Vous voyez? On dit s'il n'est pas moutrade lui-même, il n'est pas... non, mais voilà, il n'a pas lui-même une inquiétude de comprendre. S'il n'a pas eu des questions, dès que vous posez vous-même une question, ça ne l'intéresse pas. Mais comme lui-même, il a eu tellement de questions, forcément, il aime voir les questions chez l'élève. Parce qu'il voit que ça touche, il y a une recherche de compréhension véritable. Et ça, c'est bon. Je m'excuse, devant une situation, oui. Peu importe laquelle, ça va être le Mohar qui va traduire, qui va maîtriser d'abord, et qui va traduire l'émotion. Même si moi je pense qu'une telle acquisition cirlique, dans une telle situation, va me donner une émotion très forte, soit dans la tristesse, soit dans la peur, ou soit dans la joie, c'est à partir de mon cercle. Alors voilà, effectivement. Ça, c'est nouveau finalement dans le judaïsme de le définir autant que ça. Parce qu'auparavant, ce travail-là, quoi qu'on en dise,
c'était essentiellement le travail des tzadikim. Mais que l'Admor HaZaken a expliqué que le travail du Benoni, donc chacun d'entre nous, on peut fonctionner comme ça également, c'est tout à fait nouveau, c'est-à-dire celui-ci au niveau de l'intellect. Vous savez que dans l'intellect, il n'y a pas de mal au départ. On a greffé du mal dans l'intellect. Mais au départ, il n'y a pas de mal. C'est-à-dire même un intellectuel scientifique, il n'est pas forcément dans le mal quand il étudie ses mathématiques. Ce qui peut découler de ça, ça peut être du mal, bien sûr. Mais lui, on n'a pas dit qu'il est dans un monde de mal. Parce qu'il n'y a pas eu de shvira dans l'intellect. Voilà. Dans la philosophie elle-même, elle est mauvaise parce qu'elle entraîne vers des modes de vie qui sont mauvais pour l'être. Au-delà de ça, l'analyse en elle-même, elle n'est pas forcément mauvaise. C'est pour ça que le Rambam se permet d'analyser Aristote, etc. De le confronter à la Torah. Parce que l'analyse intellectuelle est bonne. C'est bien, ça élève l'homme. Vous voyez ? Donc dès qu'on a décidé de devenir un homme supérieur, et on a assez reproché l'Admor HaZaken, tu transmets une Torah pour des hommes supérieurs. Et comme je vous dis, même les Mekoubalim m'ont dit ça. On dit, mais tu ne pourras jamais y arriver. C'est faux, on peut. On peut, mais il faut un axiome comment on va dire, de Emouna. Comme me dit mon ami Pérémon, il me dit, toi tu as un intellect émounatique. Ouais, c'est un peu ça ce que veulent les rabbins, vous voyez ? Un intellect de foi. C'est-à-dire l'intellect et la foi conjugués. Ça, c'est ce que Dieu attend de nous par le biais de la chassidoute. Et auparavant, de manière innée, c'était ou les gens très simples, ou les grandes tzadikim. Et les hommes intermédiaires n'avaient pas accès à ça. L'Admor HaZaken est venu viser ces hommes intermédiaires. Pour nous, ça veut dire l'homme intermédiaire, le Benoni, mais pas uniquement le Benoni. C'est-à-dire chacun d'entre nous. Aujourd'hui, les nouveaux tzadikim que nous sommes n'existaient pas auparavant. C'est parce que nous sommes le tzadik dans l'état intermédiaire. C'est-à-dire ces hommes qui étaient dans une vie superficielle auparavant. Et le chidouche, c'est qu'on est quand même dans une vie superficielle, mais qu'on a quand même un souci de compréhension basé sur les niveaux les plus profonds de la Torah. Vous voyez ? Donc alors ce que l'on dit après au quotidien, où je vais générer des sentiments, et là je dis générer des sentiments, ça veut dire d'après l'Admor HaZaken, je déracine mes émotions naturelles. Donc je cite, à chaque fois on doit citer, c'est David de François, quand je lui ai enseigné, il m'a transmis le terme émotion. Il a raison, je pense. D'accord ? Au lieu de sentiments uniquement, comme on dit de manière générale dans la Chassidoute. Donc les émotions, pour nous, on va les assimiler à les sentiments du monde de Toho. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui vient naturellement. Tandis que l'Admor HaZaken parle de sentiments. Et en hébreu, sentiment, c'est midot. Mida, qu'est-ce qu'on vient d'étudier ? C'est la bina qui donne la mesure. Or, de manière naturelle, je n'ai pas de mesure dans mes sentiments. Quand je suis en colère, j'envoie promener tout le monde. Et après, voilà. Ça, c'est les émotions. Quand ça va mal, tout va mal. Mais tandis que l'Admor HaZaken nous dit non, tu vas déraciner tes émotions, donc tes sentiments naturels, tu vas leur donner, au contraire, des midot. Les midot, c'est-à-dire que tu vas leur donner une mesure. Et ce qui est extraordinaire, c'est que l'Admor HaZaken me dit, tu ne t'occupes pas des sentiments. Tu vas travailler ton intellect et grâce à ça, tes sentiments vont devenir mesurés. Tu vas leur donner naissance de par l'intellect. Donc ça ne va plus être des sentiments de katnout, en fait, de petitesse d'esprit. Ça va être des sentiments surélevés. C'est-à-dire, je n'ai pas l'esprit d'aller maintenant aller chercher des poux chez le voisin. Vous voyez ? Les émotions, c'est comme les pulsions. C'est des pulsions. Ça veut dire embêter quelqu'un, c'est une expression. Je vais pas aller juste embêter quelqu'un parce que j'ai rien à faire de ma vie, vous voyez ? Mais non, c'est ça ce que j'ai à faire de ma vie. Alors évidemment, au lieu d'aller faire du mal à un autre, oui, il vaut mieux que tu ailles voir un film ou j'en sais rien quoi, vous voyez ? Même si la Torah va pas me dire, va voir un film, elle va dire, j'ai étudié un livre de Torah. On a tout choisir, vous comprenez ? Dans le sens, qu'est-ce que je fais de ma vie ? Est-ce qu'elle est occupée à me grandir, à devenir quelque chose que je construis, ou alors j'ai rien à faire. Si j'ai rien à faire, alors là, c'est grave. Je vais commencer à chercher à embêter les autres. Et ça, c'est l'expression des émotions naturelles.